Comme une ombre qui plane sur les hauteurs du village, en 1931, 40 hectares de pâturage s'échappent de la montagne à la vitesse d'un homme qui marche, selon les témoignages de l'époque. 6 millions de mètres cubes engloutissent plusieurs hameaux du Châtelard. J'ai une petite anecdote sur des personnes âgées qui, dès qu'il pleuvait, préparaient leurs valises, parce que c'est quelque chose qui, je pense, ils l'ont vécu et voilà, je pense, voilà, c'est une petite anecdote, mais je pense que ça reste quand même quelque chose. Les gens qui sont vraiment dans le hameau des Granges et en aval encore de ce hameau sont souvent quand même à regarder le Mélessine, le Nant qui est en bas, qui passe, à voir la couleur, à regarder s'il y a beaucoup d'eau ou pas. S'il y a beaucoup d'eau, c'est bon signe. S'il n'y a pas beaucoup d'eau et qu'il pleut beaucoup, c'est pas bon signe. Dans les années 30, après le glissement, le ministère de l'Agriculture acquiert 250 hectares de terrain. 500 000 arbres sont plantés pour limiter l'érosion. Les pâturages deviennent des forêts. 17 km de drains, ouverts ou fermés, sont aménagés. Plus récemment, en 2009, 3 immenses digues ont aussi été construites près du village pour le sécuriser. Là, on est dans un cas de figure où il y a des matériaux qui sont très sensibles, en tout cas en termes de glissement, et beaucoup d'eau un peu partout et en faible profondeur. L'activité du glissement continue depuis 1931, mais on n'est pas du tout sur les mêmes phénomènes en termes d'ampleur et ni sur les mêmes vitesses. Ponctuellement, ça a été le cas en 2015, c'est le cas en 2021, il y a localement sur quelques hectares, 6 hectares ici, un glissement qui part, qui crée une niche d'arrachement avec des matériaux qui sont du coup stoppés plus bas. Ça ne va pas du tout jusqu'au Châtelard, mais en tout cas c'est des signes d'activité. Mais les dégâts sont bien visibles. C'est ce que les services de l'État sont venus constater sur place. L'ONF a rapidement entrepris l'exploitation des arbres arrachés, 1000 mètres cubes de bois de qualité, des épicéas pris en charge par des entreprises locales. Le glissement de terrain a fragilisé la forêt. Et donc on a discuté entre collègues, parce que c'est une situation assez exceptionnelle qu'on ne rencontre pas tous les jours, et on a choisi collectivement de prélever ces arbres pour 2 raisons. D'une part parce qu'ils n'avaient plus d'avenir, parce qu'ils étaient tous mis en mi-cadeau, et d'autre part, si le glissement de terrain venait à se développer et à se mettre vraiment en mouvement, ça sera plus pratique de n'avoir que de la terre et pas de la terre et des arbres. La zone reste fermée au public, le sentier pédagogique inaccessible. Comme celle du Nant des Granges, 55 forêts en Savoie sont gérées par le service RTM pour risques naturels en montagne.